Bonsoir, 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 bonsoir. À un moment donné, il faut arrêter de provoquer les gens. Pasteur Clarisse, on entend tes pieds ici. Quand tu marches, on entend. Venez rapidement parce que je ne vais pas durer ici. À un moment donné, il faut qu'on comprenne. On s'est parlé et puis on s'est dit au revoir. Je suis très énervé. Ma colère aujourd'hui est sur quelque chose, un fait qui mine la société. Est sur un fait qui mine la société. Tu sais, dans cette société dans laquelle nous vivons, les gens m'aident trop les gens. Venez rapidement. Venez rapidement à se parler. Quelqu'un dit une beauté, homme de Dieu, une beauté aussi. Une beauté, une beauté. C'est bon. C'est comme un gars, il a dit, mot. Le gars lui dit, mot toi-même. Puis à quoi bas, il n'a pas compris, il est revenu à quoi bas toi-même. Parce que je ne comprends pas. Au cas où c'est injuste, je te dis. Si ça te fait mal, c'est que tu m'as insulté. Si tu m'as insulté, c'est que j'ai fait un retour à la voie. On ne faut pas encore entrer dans la distraction. Ma question aujourd'hui est simple. On est 500, je vais rapidement parler parce que je ne vais pas durer ici. Pourquoi quand on n'a rien? Pourquoi quand un enfant de Dieu n'a rien? Quand c'est gâté sur lui? Quand il mange pain sucré et œuf? Quand il marche d'une commune à une autre? On dirait Moïse. Tu marches jusqu'à même tes chaussures prennent un coup. Tu as un pantalon. Ta pommade est finie, ton teint est noir, flou, foncé. Tu es lugubre. Tout ce qui te reste, c'est ta Bible. On ne voit pas quelqu'un qui fait enquête. À l'heure là, personne ne fait enquête sur ta galère pour connaître l'origine de ta galère. Personne ne fait enquête pour savoir pourquoi depuis la fille elle fait tout, rien ne marche. Pourquoi le gars là depuis là il fait tout, rien ne marche. Ils ne vont pas faire enquête de ça. Ils ne vont pas faire enquête de ça. Parce que pour eux là, attendez. Ils n'aiment pas, hein, ce que vous faites là. Il y a clasher les gens tout de suite. Partagez le direct. Aujourd'hui là c'est gravé l'eau, je vous ai parlé. Par contre, il y a les noms que vous entendez là, vous devez vite vous réveiller parce que c'est pas bon. Quand tu souffres, personne ne fait enquête. Quand tu échoues dans tes visas, personne ne fait enquête. Quand ton magasin ne marche pas, personne ne fait enquête. Tu n'as même pas l'an pour faire commerce. Fonds de commerce, tu n'as pas. Personne ne fait enquête. Mais dès l'instant que tu commences à avoir des Range Rover, la fille, là, son affaire n'est pas simple. Là, le monsieur, là, on ne sait pas. Est-ce qu'il n'est pas devenu Whoopi? La fille, là, est-ce que c'est pas une géreuse de busy? Lui qui est là-bas, ça, c'est Zamou. Parce qu'ils ont toujours l'origine négative en ce qui concerne la prospérité. Mais quand on parle de la pauvreté, là, quand tu réponds non, lui, là, il craint Dieu. C'est un homme intègre qui craint Dieu. Mais il faut te tromper, tu as des milliardaires. Est-ce qu'il n'est pas devenu franc-maçon? Parce qu'un coup qu'on ne sait pas où son argent est quitté. Maintenant, ma question. Toi, tu es savoir mon argent est quitté où? C'est par rapport à quoi? Eux, ils veulent savoir, toi, ton argent est quitté où? Là, c'est par rapport à quoi? C'est pour aller chercher l'argent aussi là-bas, mais c'est pour aller faire quoi? Parce que vos enquêtes, vous faites, quand Dieu commence à se souvenir d'un homme ou bien d'une femme, là, je ne suis pas à l'aise, hein. Je ne suis pas à l'aise, hein. Je ne suis pas content de ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui se cherchent à aller faire enquête pour retrouver l'origine de leur misère. Parce que la misère d'un enfant de Dieu, c'est ça qui n'est pas normal. La misère d'un chrétien, c'est ça qui n'est pas normal.
Un chrétien qui fait tout, ça ne marche pas. C'est ça qui n'est pas normal. Vous les pasteurs qui savez comment l'autre a vendu son âme pour devenir riche. Moi, je ne suis pas pressé. Il faut te presser. Tu es en train de devenir vieux. Tu es en train de mourir sans rien devenir. Il faut te presser. Parce que le Dieu d'Abraham que tu prêches, Abraham là, n'était pas un pauvre. Abraham, lis ta Bible. Toujours tu prêches pas tes fidèles. Frère, toi tu lis ta Bible. Abraham était pauvre. Et tu pries le Dieu d'Abraham. Et puis tu es pauvre, ça te dit rien. Tu n'as même pas froid. Tu n'as même pas honte, mais tu es pauvre. Tu n'as même pas honte. On est là, on est piqué là. Et puis on n'a pas honte. Ça lui est assis le soir là où il est là. Il n'a même pas 1 million. Il n'a même pas 100 000 sur lui. Et puis il n'a pas honte. Qu'est-ce qui va me plaire où je suis assis? Je n'est pas 100 000. Que c'est vanité des vanités. C'est les choses du monde. Ah ça fout là. Les choses du monde. C'est que ce monde là, nous tous on va le chercher. Ce monde là, nous tous on va le chercher. Ben, Salomon a dit l'argent répond à tout. Quand Jésus a tout payé. Mais Jésus a tout payé là. Est-ce qu'il n'a pas oublié mon loyer? Jésus, il est déjà venu à la maison pour payer ton loyer. Il est déjà venu chez toi pour payer tes factures d'électricité. Quand tu as une porte ouverte, tu dis c'est Jésus qui a payé. Mais en vrai, est-ce que tu as déjà couché à la maison et puis ton propriétaire de maison est venu te donner le reçu du mois et puis il t'a dit, ah effectivement, Jésus est passé chez moi et puis il a fait le virement, donc voici le reçu de tu as déjà vu ça? Arrêtez. Abraham était un homme puissant. Lis Genèse chapitre 26. Genèse 26 à partir du verset 12. Attends, on va lire. Dieu te parlait d'Isaac. Abraham était un homme puissant. Maintenant, regarde Isaac. Écoute, il faut que les gens arrêtent de nous faire accepter la misère. Il faut que les gens arrêtent de nous faire accepter la misère dans les églises. Ils doivent arrêter. C'est quand rien ne va là, qu'on doit se plaindre. Mais on ne doit pas se plaindre parce que quelque chose va. Quand quelque chose va bien, on ne se plaint pas, on loue Dieu. On bénit Dieu. Quand un frère arrive à s'en sortir, là, on ne traite pas de mystique, on célèbre Dieu. Au moins, il y a un qui s'en est sorti, ça montre qu'on ne se promène pas à l'église là pour ne rien devenir. Dieu fait encore des miracles. Quand il y a une soeur qui a 2 avions, on ne dit pas les prostituées qu'elles se vendent aux hommes mariés. On bénit Dieu, on ferme d'abolo la bève là, tu fermes ça. Et puis tu la laisses, et puis tu bénis Dieu. Ça veut dire que toi qui as tes cheveux crépus là, il y a aussi de l'espoir pour toi. Un jour Dieu peut faire pour toi. C'est tout à vous expliquer. Mais non, hein, tu vas la voir sa longue jupe, on dirait Corazon, dans les vieux films télénovelas là. Elle va critiquer la pauvre soeur qui a commencé à être prospère, qui est bien fraîche. Elle va l'appeler sirène des eaux, co-esprit de Jézabel. Co-esprit de Jézabel. Et la pauvre est à l'église là. Dès qu'elle rentre à l'église, elle vient chercher le pasteur. Elle vient chercher le pasteur. Vous tous êtes vilaines. Donc il faut que tout le monde, c'est une association. C'est l'association de leaders, c'est EPP leader. Ou mais c'est leader FC. Enfin, les chrétiens sont ennemis de la gloire. Ils ne supportent pas la gloire. Ils ne supportent pas la gloire. Ils ne supportent pas la gloire. Tu rentres à l'église, tu es bien habillé, tu sens bon. On dit c'est les hommes Chanel. Descendu bœuf, c'est ça. On doit sentir bœuf. Et il arrive. Genèse chapitre 26 à partir du verset 12. Le temps qu'on se parle. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Moi aussi à ma voix. C'est pas possible. Seigneur, ça énerve mes ennemis. Arrête de me donner une telle belle voix, Seigneur. Seigneur, ça énerve mes ennemis. Arrête de me donner une telle belle vie. Ma vie ne leur plaît pas. Quand ils me voient heureux, bien, prospère, je mange bien, le thé est sorti. Seigneur, j'en ai crise cardiaque, Seigneur. Protège mes ennemis parce que ce qui arrive là, c'est pas bon. Maudit. Et non, allez ici. Isaac sema dans ce pays, verset 13. Cet homme devient riche. Cet homme devient riche. La Bible dit, car l'Éternel le bénit. Maintenant, toi, tu es comment? Et puis, depuis on te dit, sois béni, et puis tu n'es pas encore riche. La Bible dit, quand l'Éternel a béni Isaac, Isaac est devenu riche. La Bible n'a pas dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Non, que c'est richesse spirituelle. Isaac était riche physiquement, pas en esprit, en vérité. Isaac n'est pas devenu riche en esprit. Vous, comme votre bénédiction ne peut pas rendre quelqu'un riche physiquement, vous préférez les mettre dans une histoire de c'est les richesses spirituelles. Mythomane, menteur. Isaac est devenu riche en vérité, pas en esprit. Cet homme est devenu riche physiquement, au milieu de tout le monde.
Si on est un Dieu, là, c'est pas un esprit, on le constate, c'est en vérité. C'est mon entourage qui doit voir que j'ai un Dieu. C'est ma famille qui doit voir que j'ai un Dieu. C'est mes amis qui doivent voir que j'ai un Dieu. Ceux que j'ai laissés dans le monde, là, ils doivent voir que j'ai un Dieu. Diantre, si mon Dieu n'est pas capable de me sortir de ma situation, c'est que mon Dieu est mort. Parce que eux, là, quand ils ont un fétiche, là, on voit qu'ils ont fétiche. Le fétiche, là, les prend, petit brouteur, et puis commence à jeter 10 millions, 20 millions, et puis c'est rien. On voit son fétiche, on voit les œuvres de son fétiche. Nous, on a quel Dieu? Et puis notre Dieu ne se manifeste pas. Et puis ça ne vous dit rien. Quand d'abord, c'est pour son équité. Faut ouvrir bouche à taper si ta bouche quand c'est passé en 2024 ici. Attends, j'arrive. Cet homme devient riche. Quand Dieu te bénit, la bénédiction de l'Éternel t'enrichit. Tant spirituellement que physiquement. Quand spirituellement, que physiquement, ce n'est pas seulement en esprit. Mon ami, on ne paye pas le loyer en esprit, on paye ça en vérité. Cet homme est devenu riche. Un enfant de Dieu. Dieu le prédestine à la gloire. La gloire est notre destination. Et la gloire n'est pas dans la misère. La gloire est dans l'élévation et dans l'abondance. Même Jésus dit, il est venu pour que ses brebis aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Comme ils n'arrivent pas à être riches physiquement, ils disent l'abondance là, c'est spirituel. En fait, tout ce que les chrétiens n'arrivent pas à avoir là, ils disent que c'est spirituel. Et puis il dit non, ne regarde pas ma situation d'ici. Tout ce que je dis là, c'est un esprit. Mais c'est quand tu es sorcier, c'est les sorciers qui sont pauvres à Abidjan, et puis dans le monde spirituel, ils sont riches parce qu'ils ont vendu les enfants. C'est la sorcellerie qui est comme ça. C'est la sorcellerie qui est comme ça. Ton comportement là, c'est les sorciers qui font ça. Les sorciers là, ils cassent un œil. Et puis tu le vois, tu as pitié de lui ici. Oh, l'œil il a vendu là. Il est devenu puissant dans le monde de la sorcellerie. Il est devenu un roi. Tu me comprends? Donc ça peut dire que ton comportement là, c'est pas le comportement de l'église. C'est le comportement de la sorcellerie. Mais les sorciers, ils tuent l'enfant qui a plus d'argent pour avoir plus de pouvoir dans le monde mystique. Tout le monde sait ça. Donc ils luttent pour ne pas que le village se développe. Parce que leur gloire est dans la misère du village. Est dans la misère de la famille. Et ils sont riches en esprit, ils ne sont pas riches en vérité. C'est les sorciers qui sont comme ça. Tu me comprends? Donc toi qui es là et puis toute ta richesse est spirituelle, tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Laisse-moi te dire ça. Nous ne sommes pas des anges pour que Dieu nous donne des habits spirituels. Il doit nous donner des habits physiques. On doit s'habiller physiquement. On doit manger à notre faim physiquement. La Bible dit, tu donneras et tu n'emprunteras pas. C'est qu'un chrétien qui vit dans les crédits, là, c'est pas biblique. Il dit tu donneras, mais tu n'emprunteras pas. C'est un esprit. Crédit, là, on prend son esprit, c'est en vérité. Attends, on va revenir à Isaac tout à l'heure. T'inquiète pas. Je suis là. Et Deutéronome chapitre 15, le verset 6, il dit, l'Éternel ton Dieu te bénira, comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. C'est-à-dire que tu vas prêter même pas à une personne, à des pays. Regarde la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel doit t'envoyer à donner crédit à des pays. Même toi, tu n'arrives même pas à donner crédit au boutiquier, au carrefour. Diantre! Diantre! Deutéronome est clair. Deutéronome chapitre 15, le verset 6. Il dit, l'Éternel te bénira. Quand Dieu te bénit, il dit, la conséquence de cette bénédiction, c'est que c'est toi qui vas donner aux gens. Et toi, tu ne vas pas emprunter chez quelqu'un. Mais il y a chrétien aujourd'hui vit dans le crédit, oh, crédit bancaire, microcrédit, crédit et les camarades, crédit et les frères. Même féticheur, même, tu dois le voir. Tu peux lui donner un peu de transport à la fin du mois, il est payé. Ben, il est ton voisin. Excuse-moi, vraiment, il faut que je prie. Vraiment, frère, il faut essayer de voir, parce que mon salaire n'est pas vite arrivé. Si tu peux me donner juste un peu de juste pour le carburant, le temps, dans 2 semaines, tu donnes ton interrompu. Et puis les chrétiens deviennent humbles quand ils demandent crédit. Chrétien, numéro 1, on demandait crédit. Et puis on n'a pas honte. Pasteur demande crédit, il prend crédit et fidèle. Fidèle veut prendre crédit et pasteur. Vous faites une église de crédit man. D'autres même ils prennent crédit à quelqu'un à l'église. Tellement il ne peut pas rembourser, il ne vient plus au culte. Ils changent d'église. Il y en a qui changent d'église parce qu'ils doivent. Ils doivent, ils ne viennent plus à l'église. Tu ne vois plus ton fidèle là. C'est pas parce qu'il ne croit plus en toi. Hein. Il doit quelqu'un dans l'église. Oh, la Bible dit, tu donneras, tu n'emprunteras pas.
Je déclare que Dieu fasse de vous des personnes qui donnent et non des personnes qui empruntent. Que Dieu fasse de vous des donateurs et non des preneurs de crédit. Qui a dit amen ou bien que l'Éternel le localise au nom de Jésus? Écoute, ça fait rire, mais c'est vrai. Ça fait rire, mais c'est vrai. La pauvreté des bergers transforme le message en un pauvre message qui envoie les brebis à accepter leur misère. Or, la Bible n'a jamais dit qu'on devait être misérable. Et quand on leur demande, c'est en esprit, ce n'est pas en vérité. Genèse chapitre 26, on revient dans l'histoire d'Isaac. Il se mat, etc. Il devient riche parce que l'Éternel avait béni, etc. Et la Bible dit quoi? Verset 13 de Genèse 26. Cet homme devient riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. C'est-à-dire que son argent, hein, s'il a eu des millions, il a eu des millions sur des millions. Après, il a eu des milliards. Isaac est devenu tellement riche qu'on dit qu'il est devenu fort riche. Maintenant, regarde sa richesse. Tu vas me dire s'il y a parole de connaissance, ou bien s'il y a don de prophétie, ou bien s'il y a don de foi, ou bien s'il y a don de guérison, ou bien s'il y a don de miracle dedans. Voici la bénédiction d'Isaac au verset 14. La Bible dit, il avait des troupeaux de menu bétail et de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Tellement Isaac était riche physiquement, les gens l'enviaient. Quand tu es chrétien, les païens doivent t'envier. Quand on te regarde, ils doivent dire, hey, c'est comme ça Jésus bénit Isaïe, là, vraiment, quand je regarde vraiment, donc Dieu peut rendre riche comme ça. Il dit, je prie que mon argent, que le Seigneur multiplie l'argent là. L'argent là n'est pas beaucoup, c'est là, on voit encore, pour que les gens puissent m'envier. Et qu'à cause de l'envie, qu'ils viennent voir mon fétiche, et mon fétiche c'est Jésus. Quand les jeunes sont dans des endroits bizarres, qu'ils deviennent riches, que les gens les envient, c'est le chemin de leur richesse qu'ils montrent à ces gens. Et ces gens, ça sont dans le fétichisme. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui veulent s'en sortir, puisqu'ils ont des modèles de réussite que des brouteurs, ils vont sacrifier leur moment pour devenir riches. Parce que c'est ce qu'on leur a montré comme modèle de richesse. Si on avait montré des enfants de Dieu qui étaient énormément riches, ces jeunes allaient venir à l'église que d'aller voir des féticheurs pour égorger leur maman ou bien pour raser les poils de leur maman. Et ils sont pleins aujourd'hui à droguer leur maman, à coucher leur mère, à droguer leur maman, à égorger leur mère. Pourquoi? Parce qu'ils veulent réussir. Et les modèles de réussite sont des brouteurs, sont des voleurs, sont des adeptes du diable. Donc ça envoie toute la jeunesse à aller vers Satan. Oh, qui est le propriétaire de l'or et de l'argent? Qui est le propriétaire de l'or et de l'argent? C'est Jésus. Je parle à quelqu'un. Regarde ce que Chantal te dit. Il était riche en troupeau, en gros et en menu bétail. C'était la richesse de son époque. Mais toi, dans ta richesse, là, cette année, dans cette génération, nous, on n'est pas riche en troupeau. Mais eux, avant, quand tu es riche, c'est que tu as des troupeaux. Et tu as des serviteurs, tu as des servantes. Alors toi, ma question, si Dieu va te rendre riche comme Isaac dans ta génération aujourd'hui, il va te donner quoi? Il va te donner des maisons, des cités, un jet privé. Il va te donner des voitures de collection. Il va te donner plusieurs employés des entreprises prospères comme les Dangote. Il va te donner ces choses parce que Dieu t'a béni. Et les Nigériens sont dans ce level, les Américains sont dans ce level. Il n'y a que les chrétiens francophones qui sont dans une misère morale, qui les envoie dans une misère culturelle, qui les conduit dans une misère physique. Et tout ce que nous on a à l'église évangélique, c'est les bénédictions spirituelles. On n'a pas de bénédiction physique. Physiquement, on cherche crédit. On finit d'avoir tous les dons spirituels. Tu finis de prophétiser et puis tu demandes transport à quelqu'un pour aller à la maison. Toi, Dieu vient te parler par ton corps. Écoute-moi bien. Même Orange, Côte d'Ivoire, quand ils te prennent pour faire les publicités, qu'ils prennent ta bouche pour parler de leur marque, là, ils te payent. MTN, quand ils prennent ta bouche pour parler de leur marque, là, ils te payent. Adidas, quand ils prennent ta bouche pour parler de leur marque, là, ils te payent. Toi, tu es le seul, Dieu prend ta bouche pour parler, et puis il ne te paye pas. Quand il finit de parler, tu prends transport encore ta voisine, pour que tu n'as pas 200 là-bas et partir à la maison. Tu vois, c'est bizarre. Tu vois, c'est bizarre. Là, Dieu te montre comment la vie d'un sera changée, mais toi-même, ta vie, là, Dieu ne la change pas. Et toi, tu ne trouves pas que c'est bizarre. Il était béni. Il était riche en gros et en menu bétail. Ainsi, les Philistins lui portaient envie. Alléluia. Maintenant, la partie qui me plaît, verset 15 de Genèse 26.
La Bible, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplit de poussière. Verset 16. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Regarde, le roi Abimelech, chaque Isaac, parce que Isaac est devenu plus riche que tous. Il dit, quitte notre royaume, parce que tu es devenu bien plus puissant que nous. C'est-à-dire que le roi même dit, moi-même je suis roi là, tu as l'argent que moi. Et puis tu as l'argent que le royaume collé. Diantre, c'est quel argent qui était dans la Bible alors? C'est quel argent les gens font dans la Bible? C'est comme si quelqu'un a l'argent, il quand le président de les chasse. Adonis dit, il faut sortir, tu es plus riche que moi. Tu es plus riche que la Côte d'Ivoire. Tous les habitants de la Côte d'Ivoire collés. Tu es plus riche que nous. Quitte chez nous. Seigneur. Chrétien, ça là, tu n'as pas vu. Ça là, tu n'as pas vu. Quand on parlait de prêcher, tu n'as pas vu ça. Pourquoi c'est les sorciers de ton village, mais ils voient? Pourquoi? C'est maman seulement lui voit. Quand tu le vois, non, démon de l'argent, démon de l'argent. Et de mon combat, maman, il condamne maman. C'est quel argent ça? Comment un homme peut être plus riche qu'un royaume jusqu'à le roi le chasse? C'est quel argent ça? C'est quel argent? On n'a pas dit son voisin, on dit le royaume. Ça dit le royaume. C'est comme si tu es plus riche que le Bénin. Tu es plus riche que la Côte d'Ivoire. Tu es plus riche que le Congo. Même le roi du Congo, le président du Congo te chasse. Il te dit, il faut quitter mon pays, tu as trop d'argent. C'est quoi ça? Le roi des Philistins chasse un Israélite, un enfant d'Abraham, parce qu'il dit ton argent est plus beaucoup que pour nous tous. Quitte, c'est quelle jalousie ça? Comment on peut chasser quelqu'un à cause de son argent? Il n'a pas tué l'homme. Il n'a pas enterré quelqu'un. Il est devenu riche jusqu'à on le chasse. Et il a l'argent qui est la honte. Il a dit que cette bénédiction te localise au nom de Jésus. C'est quel argent ça? Mais le comble, c'est la suite. Le comble, c'est la suite. C'est la suite là qui a t'énervé. Mais comment il a lu la suite? Verset 22. La Bible dit, il se transporta de là et creusait un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans ce pays. Isaac, il n'aime pas, hein? Il n'aime pas, hein? Toi seul, tu es plus riche qu'un royaume. Toi seul, tu es plus riche que le roi et le royaume collé. Tu t'en creusé puis. Et puis maintenant, tu dis, le puits s'appelle Rehoboth, c'est maintenant toi tu as prospéré. Donc l'argent que tu as eu plus que tout le royaume là, toi tu n'as pas encore prospéré. Diantre! Ça veut dire que Isaac, c'est quoi lui l'appelle prospérité? Que Isaac va prospérer là, c'est pour atteindre quel niveau? Tu es déjà plus riche qu'un peuple. Tu es déjà plus riche qu'un peuple et son roi collé. C'est-à-dire qu'on prend compte bancaire de tout le monde, on colle. Ton argent dépasse ça. Maintenant, toi, tu ouvres ta bouche pour dire, c'est maintenant, toi, tu as prospéré. C'est lui m'a dit que Isaac, quand il dit, la prospérité est au-delà de la richesse. Donc, quand la Bible dit, je souhaite que tu prospères, c'est que tu as dépassé la richesse. Parce que Isaac est devenu riche. Il dit, je peux encore prospérer. Isaac est devenu, il allait s'enrichissant de plus en plus. Il dit, je n'ai pas encore prospéré. Maintenant, Isaac est devenu fort riche. Il dit, je n'ai pas encore prospéré. Plus tard, Isaac dit, c'est maintenant que je vais prospérer. Non, il a quitté la richesse, il est rentré dans la prospérité. Oh! Les gens ont lu la Bible, ils n'ont pas voulu comprendre. Aujourd'hui, quelqu'un est riche, et puis on dit non, que c'est ceci. Il n'est même pas encore prospère. C'est quel argent, Isaac? C'est quel argent toi tu veux? Et c'est maintenant toi tu vas prospérer. Maintenant, toi, te voici, tout ton argent tient dans Orange Money. Toute ta richesse, ton devant, derrière, c'est de MTN Money. Tu n'as pas peur de ta pauvreté, là. Hein? Tes 3000 qui te restent, là, tu attaches au bord de ton pan, tu reviens ouvrir, il reste 2000, comme si Satan a fait monnaie. De fois, tu gardes 1000 francs, il reste 600. Des démons viennent voler ton argent, ils font monnaie. Galère, qui es-tu? Les gars, il y a quelque chose qui ne va pas. Partager le direct. J'ai dit pendant que tu partages le direct dans 5 groupes.
que le Dieu qui m'a inspiré à faire ce direct, je ne voulais pas faire de direct, c'est une colère qui m'a animé. C'est une sainte colère. J'ai dit, mais c'est foutaise même. Qu'est-ce qu'il y a? Que le Dieu qui m'a envoyé cette sainte colère, que ce Dieu-là te bénisse avec colère, de sorte à ce que ta bénédiction soit une bénédiction nerveuse. Quand les gens vont voir ta bénédiction, ils seront choqués parce que ton Dieu va les scandaliser avec ton élévation. Tu n'as pas dit amen en partageant, ça me dérange. C'est quel argent ça? C'est quel argent? C'est maintenant toi tu as prospéré. Les gars, on a lu la Bible, même beaucoup n'ont pas voulu comprendre. Parce que j'ai l'impression que quand les hommes n'arrivent pas à atteindre un niveau là, ils qualifient ça de surnaturel. Ils qualifient ça en esprit. Et puis ils ne cherchent plus à atteindre. Parce que pour eux c'est plus normal. Donc quand quelqu'un atteint ça, on le diabolise. Isaac, à tout ça là, hein, la Bible n'a pas dit qu'il était charnel. La Bible n'a pas dit qu'il était amoureux du monde. Mais aujourd'hui, là, Dieu te rend un peu prospère. Tu as un jet privé. D'ailleurs, les pasteurs francophones, là, les pères que vous voyez, ils ont l'argent pour payer jet privé. Hein. Plus que les anglophones. Mais les anglophones la payent. L'église acclame. Mais si un pasteur francophone, Papa Sanogo, Papa Wafo, s'ils ont payé jet privé, ici, en francophonie, ils sont au courant. Même les vieux Léopold Moutombo, ils peuvent payer. Les vieux Marcelo Tunasi, ils peuvent payer. Mais s'ils se sont amusés, c'est les chrétiens eux-mêmes qui vont faire leur pépé soupe. Pourquoi? Parce que l'église évangélique, l'église de réveil francophone est pauvre et aime la pauvreté. Et parmi ces pères-là, beaucoup pour voyager, pour aller vite, ils prêtent des jets privés. Ils louent des jets privés. Oh, ils peuvent payer, mais ils ne vont pas le faire. Parce que le chrétien francophone est nuisible. Puis les pasteurs francophones sont nuisibles. C'est les mêmes pasteurs qui vont venir dire comment un homme de Dieu peut aller payer jet privé pendant que les pasteurs nigérians ont des jets privés, vous allez les inviter jusqu'à ce que vous mettez carburant de leur jet privé. Comment vous êtes mauvais comme ça? Pendant qu'on ne voulait pas que les francophones aient le jet privé, les Nigériens, les Ibo, les anglophones viennent ici avec le jet privé pour venir faire croisade chez vous. Vous payez le jet privé, vous louez, vous mettez carburant dans le jet privé, vous leur donnez des offrandes pour entretenir leur avion qui est venu. Mais en francophonie, on ne veut pas accepter ça chez un chrétien. Même les frères chrétiens n'arrivent même pas à s'atteindre cette dimension. Une église nuisible. Isaac a atteint ce niveau-là. On n'a pas dit qu'il aimait le monde. Dieu t'a béni un peu net. Dès qu'on commence à parler un peu de ton élévation en tant qu'une sœur, que Dieu est en train de rendre prospère, ils vont commencer à te diaboliser. Non, il est rentré dans les sectes. Elle est rentrée ici. Il est parti là-bas. Il est parti ici. Ils vont inventer des histoires. Toi, mais tu écoutes, mais tu te demandes, est-ce que c'est de toi on parle? C'est quand on met ton nom à la fin que tu te rappelles que c'est de toi on est en train de parler. Tu es étonné. Franc-maçonnerie même est étonné. Rose quoi même est étonné. Les chrétiens sont amoureux de la misère, surtout les chrétiens francophones. Sinon au Ghana, au Nigeria, en Afrique du Sud, ou encore en Angleterre, aux États-Unis, les pasteurs et l'église ont atteint un autre niveau. Ont atteint un autre niveau. Quand on dit que tu as une Maybach là-bas, mais c'est que tu n'as rien. Parce que là, c'est les fidèles, mais tout le monde vient garer Maybach. Et ils parlent en termes de jet privé. Mais en francophonie, ici, on ne peut pas. Isaac est devenu riche, on ne l'a pas appelé franc-maçon dans la Bible. Mais aujourd'hui, dans l'église, tu atteins cette richesse-là. Les gens vont dire que ce n'est pas clair en francophonie. Ils vont dire que ce n'est pas clair. Comment tu peux devenir plus riche que tout un pays et puis c'est là que toi, tu as prospéré. C'est quel argent toi tu veux? Vous ne voyez pas que vous rejetez ce que vous-même vous recherchez? Alléluia! Frère, revoyez votre manière. Parce que des gens sont adorés des génies dans des eaux usées. Et puis ils deviennent riches. Ils prospèrent. Des gens sont voir des génies dans les forêts bizarres. Et puis ils prospèrent. Écoute-moi bien. Beaucoup se vont faire des pratiques bizarres. Et puis ils prospèrent. Même quand ils ouvrent le magasin, c'est un prétexte. Tu es sûr que l'argent d'Isaac, c'est champs qu'il lui a donné. Si c'est champs qu'il lui a donné, il ne peut pas récolter le centuple pendant qu'il a semé une quantité bien précise. Mais la Bible dit, il a été riche parce que l'Éternel l'avait béni. Quand il y a un esprit derrière toi, quand le monde spirituel est derrière toi, même pain un condiment peut te donner immeuble.
Quand il y a un esprit derrière toi, même quincaillerie peut te donner une cité. Il y a des gens qui vendent, qui font quincaillerie, qui vendent les boulons, les petits tuyaux, les seaux, etc. Mais tu ne peux pas leur argent. Il y a des gens qui vendent draps, tu ne peux pas leur argent. Il y en a des femmes habillées ici qui vendent bouillie. Tu ne peux pas, ils vendent baka la bouillie. Tu ne peux pas son argent. Elle a des maisons. Pourquoi? Parce que beaucoup de travail, il y a des esprits. Maintenant, nous qui avons le chef des esprits, nous qui avons le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, misère va nous tuer. Misère va nous tuer. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de maison qui leur appartiennent. Tout le monde est locataire. Vous trouvez ça normal? Tu arrives dans une église, tu rentres, la salle est pleine, devant l'église est vide. Il n'y a pas de voiture, tout le monde est venu à Yango. Tu trouves ça normal? Comment il y a 1000 personnes dans l'église, et puis il y a 30 voitures dehors. D'autres sont montés dans le coffre ou quoi? Vous trouvez ça normal? Nous prions un Dieu prospère. Pas en esprit, en vérité. Les gens des esprits, hein, eux, des démons, et puis eux, ils sont puissants. Nous qui avons le Dieu des dieux, vous voulez qu'on accepte la misère. Par rapport à quoi? C'est quel contrat ça? Abraham, son argent n'était pas simple. Isaac, son argent n'était pas simple. Jacob, son argent n'était pas simple. C'est pas toi ton argent qui sera simple. Parce que toi, tu n'as pas un génie. Toi, tu as le Dieu des dieux. Dieu a simplement dit Salomon, il n'y aura pas un roi qui est plus riche que toi. Automatiquement, son argent a commencé. La richesse commence lorsque Dieu décrète. Et j'ai envie de vous dire, ton argent ne dépend pas de ton travail. Le problème, c'est que vous êtes là, vous dites toujours, tu mangeras la sueur de ton front. Mais maintenant, ma question, ceux qui ont petite quincaillerie et puis qui commencent à construire immeuble, si tu dois coller les 15 francs, 25 de leurs bénéfices, ça peut faire immeuble que tu vois. Tu ne vois pas qu'il y a beaucoup qui sont fait des choses spirituelles et qui font des petites activités comme prétexte. Maintenant, le monde spirituel qui est derrière là se charge de la suite. Tu vois pas ça? Sinon, dis-moi, comment une femme qui vend du pain et macaroni, et œufs, et pommes de terre dedans, peut construire villa, pendant que toi, tu es là, tu es cadre de société, tu n'as pas de terrain. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal? Tu ne trouves pas? Tu vois le vieux, il est bizarre, il est bizarre, boubou, il est noir, bizarre, mais il va t'enterrer là si tu t'es amusé. Tout ce qui est dans ses poches là, c'est pas caillou, hein. C'est des liasses. C'est des liasses. Il ne sait même pas parler français. Le vieux du latin, il est assis. Mais tous les cas qui sont là, c'est pour lui. Tu sais bon son air quitté. Il est goué, il a honte. Il a lasé, mais il a froid. Et puis, il comprend français. Eh ouais, le vieux parle pas français, maintenant tous ses employés parlent français, lui, il parle pas français. Il est goué quand ses poches même se pèsent. Il a like et la honte. Pourquoi? Quand tu es un tel vieux, là, tu sais pas rester dans Boubou là, il y a un mouvement. Et laisse-moi te dire, peu importe ce qu'eux ils ont, ça ne vaut pas la cheville de notre Dieu. Maintenant, si les fétiches peuvent faire ça pour eux, notre Dieu peut faire quoi? Isaac est devenu plus riche qu'un pays. Ça te dit rien. Eux, ils sont plus riches que leur famille, mais nous, notre Dieu là, il a déjà rendu quelqu'un plus riche qu'un pays. Et là, il a déjà rendu encore quelqu'un plus riche que tous les rois de la terre. Salomon était plus riche que tous les rois de la terre. Eux, ils sont riches que leur quartier. Mais nous, notre Dieu, il a rendu quelqu'un plus riche que les rois de la terre. Mais toi, tu veux quoi? Non, tu mangeras la sueur de ton front. Écoute-moi, quand Dieu a créé l'homme, il n'a jamais dit à l'homme, c'est la sueur de ton front que tu mangeras. Il n'a jamais dit ça à l'homme. C'est quand l'homme a désobéi à Dieu, que Dieu était fâché contre l'homme, qu'il a dit maintenant à l'homme, c'est la sueur de ton front que tu mangeras. Ça veut dire quoi? Au commencement, il n'était pas question de sueur pour prospérer. Et les gens qui vont chercher le surnaturel, c'est parce qu'ils ne veulent pas transpirer. Ils ont compris que pour devenir riche, ce n'est pas une affaire de sueur. Au commencement, Adam n'avait pas besoin de sa sueur pour prospérer. Il a commencé à prospérer par sa sueur quand il a désobéi à Dieu. Quand le spirituel l'a quitté, quand le surnaturel l'a quitté, il a commencé à travailler dans le naturel. Il a commencé à transpirer de sa sueur.
Alors les gens aujourd'hui ne s'en mettent plus. Ils ont diplôme, ils ont projet, mais dès que la petite financement est prêt un peu, ils s'en au Bénin. Ils s'en chercher le surnaturel. Quand le surnaturel rentre dans son affaire, petit affaire des mèches, elle vend là. Bou, 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 millionnaire en même temps un coup. Parce qu'ils ont compris que c'est pas une affaire de sueur, c'est une affaire de surnaturel. D'autres se lèvent, ils sont au village, ils se lavent. Quand ils reviennent comme ça, là, bou, 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 2 immeubles, 4 Range Rover, ils sont nerveux, ils ne veulent rien savoir. Il a compris que c'est le surnaturel. Toi, tu ouvres entreprise, tu fais les papiers, j'ai la DFE, j'ai le registre de commerce, je suis un chef d'entreprise. Tu peux ça résume à ça. Ton ami qui est là-bas, il est en train de devenir milliardaire. Tu peux c'est juste DFE, il avait. Tu peux c'est registre de commerce, il avait. Assieds-toi fort dans des clients. Tu vas pas que depuis la personne devient. C'est un prétexte. Eux tous, là, ils ont du surnaturel derrière eux. Oh. Eux tous, là, c'est derrière. L'origine de leur milliard, là, ce n'est pas, ce n'est pas une affaire de prestation de service. Ce n'est pas une affaire de prestation. Il y a quelque chose de surnaturel derrière. Maintenant, il fait l'entreprise, là, devant. Et tu te dis, non, il travaille la sueur de son front. Et c'est toi qui es en train de travailler la sueur de ton front. Lui, il ne travaille pas la sueur de son front. C'est pourquoi lui, il avance que toi. Et tu t'assois, tu te demandes, mais c'est vrai que je suis dans l'immobilier. Lui, ils sont dans l'immobilier. Mais lui, là, chaque mois, il vend 2 maisons de 3 milliards. Moi, ça fait 6 mois, maison de 300 millions, j'arrive pas à vendre. Tu vois pas, c'est bizarre. Tu trouves pas que c'est bizarre? Jean, tu vois, il a trop de relations, quoi. Il a quelque chose qui fait que les gens sont obligés de venir payer. Il a fait des adorations, il a fait des choses. Donc, le monde spirituel a validé ces milliards. Donc, maintenant, quand il vient dire, il vend maison, là. Les gens viennent en tas. Pourquoi? Parce que l'argent qu'on lui a donné dans le monde spirituel doit devenir physique. Donc ils vont trouver maintenant des clients. C'est les esprits, les génies là sont chercher des clients pour lui. Tu peux essayer une affaire d'argument seulement. Toi aujourd'hui tu as tout le potentiel pour devenir riche. Tu as l'intelligence, tu as le projet, tu as tout. Mais tu ne remarques pas que tu vas beau te débattre. Mais il y a un petit niveau que tu n'arrives pas à expliquer. Où ça coince. Il y a un petit niveau où tu n'arrives pas à expliquer. Ça coince toujours à ce niveau. Tu regardes, tu n'arrives pas à bien comprendre. Mais il y a un point, il y a un nœud que tu n'arrives pas à dénouer. Il y a un nœud. Ce nœud-là, c'est le mysticisme. C'est le monde spirituel. Et c'est là que beaucoup d'intelligents ont laissé leur diplôme puis se rentrer dans les forêts sacrées. Maintenant, le Dieu que nous prions, lui aussi peut faire au-delà de ce que tu imagines. Pourquoi on réunit ce côté? Il faut que notre Dieu soit constaté par tous dans notre vie. L'argent n'est pas simple. C'est quand l'homme a péché que Dieu lui a dit, ça la sueur de ton front. Et il y a beaucoup qui ont compris ça. Ils ont arrêté de transpirer. Ils sont allés faire des alliances et des esprits. Maintenant, nous avons le Dieu des dieux. Tu n'as pas essayé de revoir Dieu d'une autre manière. Plus Seigneur, viens s'asseoir. Parce qu'il y a un truc que tu ne m'as pas bien expliqué. Voilà, quand Adam a péché là, quand Adam a péché, tu as dit ça, la sueur de notre front, on va avoir la prospérité, on aura le pain. Maintenant, nous que Jésus a réconcilié là, on fait comment? Notre mouvement, c'est comment? On est réconcilié sans être réconcilié. C'est que tu dois nous redonner la langue de poche ou bien? Parce que le vieux, c'est quand on n'était pas réconcilié que tu dis non, tu ne donnes pas la langue de poche. Nous, on a qu'à se débrouiller nous-mêmes. À la sueur de notre front, on aura notre argent de poche. Maintenant, si papa y a envoyé les gens me demander pardon, que tu as accepté le pardon, quand on est réconcilié, normalement, c'est que tu me... Voilà. Ma ration dont tu me privais là. Mon vivement doit passer maintenant, bien, on est réconcilié. Ça veut dire que où on est arrivé là, à cause de la réconciliation de Jésus, le boss doit refaire notre vivement ou bien. Vous dites le vieux, Joe, on fait comment? En étant en parole, c'est pour ça que tu n'as qu'à aller travailler sur notre front. Les autres là, eux, ils sont pas là, les esprits, ils prospèrent. Maintenant, nous, Jésus nous a réconcilié, toi, c'est comment encore? On a qu'à transpirer ou bien le vivement arrive. Vas-y, petit, il faut doser. Il faut laisser faire les travaux, le vivement arrive. Juif n'a qu'à vendre du pain. Toi, va vendre du pain. Il va t'enterrer l'argent. Parce que l'argent n'a jamais été simple. Tu me comprends? Voilà pourquoi vous voyez les gens prospérer dans les domaines. Vous les enviez. Tu dis non, quincaillerie marche. Parce que tu vois que le vieux qui est là-bas, ou bien la fille qui est là-bas, la quincaillerie, ça marche. Tu t'en fais quincaillerie, c'est dans ta main. Tu comprends pas? Après, tu dis non, c'est l'immobilier. Par exemple, tu m'as dit les gens qui font immobilier. Et aussi prospèrent. Tu t'en fais immobilier, c'est dans ta main. Ça va pas devant, ça va pas derrière. Après, tu dis non, c'est spa. Les filles, elles font spa 2 jours là. Tu ne comprends pas que travail là, c'est pas ce que tu vois là. Il y a un travail derrière. Toi, tu n'as pas compris ça. Et tu prends ton petit argent et mais fais spa. Tu t'en fais spa où tu vas masser les gens là. C'est toi, c'est tes ongles que tu coupes. Tu assistes, toi, c'est tu coupes tes ongles, toi seul. Tu coupes tes ongles, tu te fais gommage, toi seul. Et puis les gens dépassent ton magasin, ils sont dans le magasin de l'autre fille, et puis c'est elle qui prospère encore.
Tu ne vois pas que la richesse n'est pas une affaire de projet? C'est pas une affaire de projet. C'est pas une affaire de projet. Sinon, tous les projets qui réussissent, c'est quand tu as mis ton argent toi-même dedans, dans ton colo-colo, dans ton simple tu es là, dans ton naturel tu es, ça arrivé où? Remarque! C'est que le direct de c'est pour te rendre intelligent. Accepte et puis remarque. Tu vas me donner raison. Tu vas me donner raison. Non, il y a tel truc là, il y a tel truc là, il y a l'argent dedans. Quand toi tu mets ton argent dedans, ça ne va pas quelque part. C'est pour dire que ceux qui réussissent là, ils ne se limitent pas seulement au projet, ils ne sont pas simples. Ils ne sont pas simples. Ça, moi, il te dit. Donc, faut pas penser que tu es footballeur. Non, je suis fort. On monte en disant ça va aller. Tu penses que c'est une affaire de je suis fort. Faut assieds-toi et puis attends. Attends, tu as compris. Toi, tu connais Yopougon ici, aux Zébiers. Il y a combien de magiciens du football qui sont des mecs baisés, ils sont des mecs pocs au fou aller là. Tu connais? Toi, tu viens talent. Toi, tu peux t'attendre vu footballeur. Tu n'as pas encore vu footballeur. Les footballeurs, ils sont dans les quartiers. Tu as vu footballeur. Mais les petits là, ils ne voient pas la lune, ils ne voient pas le soleil. Ils sont dans le noir. Pourquoi? Parce que ceux qui voyagent là, ils sont surnaturellement prêts. C'est les enfants qui ne dorment pas. Il faut que le chrétien rentre dans cette version de son Dieu là. La version de notre Dieu, on est plus simple là. On doit arriver là-bas. On doit accepter cette dimension. Parce qu'il y a des gens qui ont compris que le talent ne suffit pas. La beauté est vaine. Écoute-moi bien. Toi, tu es belle. Tous les gars viennent te saluer. Déma, la fille, elle est vilaine, mais les grands gars vont la tuer. On lui donne les millions, les milliards. Tu comprends pas? Tu dis, moi, ça t'a demandé. Tu demandes, va où, hein? Ouh, Flogodo. Ouh, va où, hein? Tu vois la go qui va chez les marabouts là, c'est elle. On l'a mariée, elle divorce. Elle autre vient la marier, elle divorce. Elle a 4 mariages sur toi. Une seule dot, mais tu n'as pas. Un coco, c'est-à-dire que quelqu'un qui a frôlé la porte comme ça, tu ne gagnes pas. Tout ce que tu gagnes, c'est mademoiselle Pisse. Mademoiselle, s'il te plaît. Mademoiselle Pisse, ça te dit rien. Tu peux être simple. Tu peux être simple. Faut t'amuser. Nous sommes dans un monde qui est géré par le surnaturel. Les enfants se prennent, ils ont les baillards bizarres. Tu penses que tu vas t'amuser. Elles ont des parfums bizarres. Même ton mari, même sans ça, mais il est déstabilisé. Il est toi, mais son cou se tourne. Il n'a pas fait exprès. Il n'a même pas fait exprès, mais il ne faut même pas t'inquiéter. Il n'a pas fait exprès. Ça va se tourner, tchao. Parce que la petite fille, elle a un truc. Ce n'est pas une affaire de beauté. Si c'est beauté, elle peut pas être toi. Mais elle a un truc. Elle a le truc des trucs. Tu comprends un peu, non? Les gens ont compris. Les gens se sont assis sous le manguier, ils ont réfléchi, qu'ils ont compris. Joe, en dehors, c'est le monde spirituel qui gouverne le monde physique. C'est les chrétiens seuls qui sont comptés sur leur travail. Continue ton travail, tu as compris, hein? Continue ton travail. Faut pas chercher à rentrer dans la dimension mystique de ton Dieu. Ne cherche pas à rentrer dans l'antichambre de ton Dieu. Reste en train de transpirer, tu as compris? Reste en train de faire sport. Non, il y a prêché, alléluia, amen, il y a tant de quête de dimanche. Attends, mon ami, ils vont te chasser de ta maison. Tu penses que c'est une affaire d'offrande? Tu vas rester vivre des dîmes de ton dimanche? Mon ami, il est temps que tu montes dans la spiritualité chrétienne. Il est temps que tu deviennes un chrétien, une autre dimension pour comprendre la prospérité qui va au-delà du travail. Quand tu vas comprendre ça, tu ne vas plus attendre la dîme de quelqu'un. Moi ici, quelqu'un paye dîme, ne peut pas dire m'en fous. Et ça date de longtemps. Parce que je comprends comment ça se passe. L'argent ne se cherche pas, l'argent s'attire. Il faut avoir les bons codes pour attirer l'argent. Et quand l'argent est attiré par quelqu'un, il ne fait pas exprès et puis il devient riche. Il ne fait pas exprès, pas t'inquiéter. Donc quand toi tu en veux quelqu'un, tu en veux à quelqu'un, il faut savoir que lui aussi n'a pas fait exprès. Il ne fait pas exprès et puis il devient riche. La Gaule ne fait pas exprès et puis les gens viennent la draguer, puis les gens la marient. Elle ne fait pas exprès. Elle a un truc. Tu me comprends? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc quand on parle de masterclass, là, cherchez à vous inscrire. Je sais pourquoi il dit ça. On se comprend? Cherchez à vous inscrire. Il y en a qui sont te mettre, on doit faire quoi? Tu es sûr que moi, il fait direct pour t'expliquer. Tu es sûr que moi, il fait direct pour t'expliquer. Ta camarade qui t'imagine en train de prospérer, elle t'a déjà dit ce qu'elle avait. Le vieux père qui est à côté là-bas, il t'a déjà dit ce qu'il fait. Faut attendre, je te dis. Quand on parle de masterclass, il est important que vous vous inscrivez. C'est de tout ça l'on parle là-bas. Parce que le monde de la Bible, il y a des codes à l'intérieur. Dans la même Bible que tu lis là, il y a des choses qu'on va t'expliquer dans la Bible. Ton esprit va s'ouvrir quand toi-même tu vas avoir honte. Tu vas te sentir bête. Tu vas te dire, hey, il était gawao. Et puis ici là seulement, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu.
Et tu vas le feu, tu vas brûler même ton argent. Feu, tu as feu à quoi? Le feu, c'est la destruction. On dit tu péris par manque de connaissances. Tu me comprends? Il est important que tu élèves ton niveau. 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 Alléluia. 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 Et alléluia. Les gars, je pense qu'on s'est beaucoup parlé. Ton argent ne doit pas être simple. Tu m'as compris? Voilà. Il faut revoir ça. Ton argent ne doit jamais plus être simple. Je veux programmer une masterclass. Une masterclass. Il faut prendre sur WhatsApp. Plus 225. Plus 225. 05. 05. 05. 98. Non. 05 05 05 77 64. Plus 225. 05 05 05 77 64. Plus 225 05 05 05 77 64. Tu écris par WhatsApp. Si tu ne vois pas le WhatsApp, tu enlèves 105. On se comprend? Tu enlèves 105. Et tu écris au WhatsApp. On va faire la masterclass. On va faire ça parce que moi, je suis dans une autre classe avec d'autres étudiants. C'est sous condition, c'est pas cadeau. Voilà. On ne va pas me voir, pardon. Même pas me fatiguer. Je suis même pas d'humeur à causer de toi. On va faire ça le dimanche, c'est le 24, dimanche à venir. Donc, on va faire ça le lundi 25 et le mardi 26. Le 25, 26 et 27. Donc, lundi prochain, mardi prochain et mercredi prochain. D'accord? Lundi prochain, mardi prochain et mercredi prochain. Le but, c'est comment débuter une entreprise de façon surnaturelle et bénéficier de la prospérité d'Isaac. Comment? Comment? Non, quelqu'un dit quelles conditions encore? Il a compris, ici ton papa. Tu as compris? Il a compris. Moi, ici ton papa. Il est venu, il est enseigné, tu vas prospérer. Et puis tu as compris, hein? Ne bouge même pas, mais ici ton papa. Après ça, tu m'envoies ton rang monnaie, t'envoies l'an de poche. Tu as compris? Et puis après ça, encore, tu fais quoi encore? Voilà. Ceux qui ont eu doctorat, pour avoir doctorat, là, ils sont allés donner la Bible à l'école, c'est ça? C'est ça, non? Plus 225. 05 05 05 77 64. Tu ne veux pas t'inscrire. Faut boire. Considère qu'il n'était rien dit. Toi et moi, là, on ne s'est même pas parlé le soir. Là. Tu me comprends? Faut considérer que il n'y a même pas eu direct. Il m'amusait. Tout ce qu'il dit là, il ment. Tu as compris? Voilà. Et puis c'est fou souvent. Quand ça me prend qu'on s'est fait les directs, comme quelqu'un qui n'est pas normal. Tu comprends un peu, non? Voilà. Et quand il y a ma vie là, tu comprends, non? Dis-moi à mes fidèles. Demande aux membres de l'église Genèse. Moi, j'attends pas leur dîme. Il a toujours dit. Moi, je ne suis pas un pasteur de dimanche. Voilà. Il y a longtemps que Dieu gère. Parce qu'il y a longtemps qu'il a arrêté d'être un gawa. Et il y a beaucoup de pasteurs de ma génération, au lieu de s'approcher pour essayer de comprendre, ils sont là, non, il est rentré dans le mysticisme, il est rentré ceci, il est rentré cela. Mais le Dieu qui a béni Abraham, il est mort. Le Dieu qui a béni Jacob, il est mort. Le Dieu qui a béni Isaac, là, il est mort. Le Dieu qui a béni Salomon, il est mort. Le Dieu qui a fait de David un roi, pendant que hier il était berger, il est mort. Amusez-vous. Jésus dit, vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais le Fils unique qui vient du Père est venu afin de le faire connaître. La masterclass va se faire uniquement que sur Zoom. Et c'est sous condition. Et cette masterclass va avoir maximum 200 élèves. Pas au-delà. Voilà. Maximum 200 élèves. Ce n'est pas au-delà. Donc, plus 225. 05 05 05 77 64. Voilà. Quand les élèves, quand les universités font publicité à la télé, là, tu n'es pas obligé d'aller t'inscrire là-bas. Tu me comprends? Tu peux aller à l'école coranique. Tu n'es pas obligé d'aller t'inscrire quand quelqu'un fait publicité de son école. Donc, il ne faut pas venir dire, hé, quand français, là, pourquoi on a dit que c'est 1 million? Et quand là-bas, américain, là, pourquoi on a dit que c'est 50 000? Mon ami, on t'a appelé. Identifie son école. Tu ne veux pas payer là, ne va pas. C'est simple. C'est simple.
Vous payez des 500 000, des 300 000 pour aller regarder des coachs qui ont donné des conseils, qui ne sont pas spirituels, qui n'ont rien à faire. Puis les mêmes coachs dans des maisons partout. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Et puis nous, encore venir vous donner des choses cadeaux. Pendant ce temps, vous êtes donné direct sur les TikTok. C'est vous qui avez donné les cadeaux de lions, les cadeaux de dragons, les cadeaux de nounous, les cadeaux de pingouins. Hein? Et puis des gens deviennent riches pendant qu'ils ne vous ont rien donné de surnaturel. Que de la distraction. On se comprend? Et vous leur donnez des centaines de mille. Maintenant, moi, je viens te donner un code de prospérité, cadeau. Tu es ma go, c'est ça. Sans t'as demandé tes 8 enfants, tu as, c'est moi sur le papa, c'est ça. Faut t'asseoir, faut pas bouger. Faut pas bouger, faut pas bouger. Le numéro de téléphone, WhatsApp uniquement, plus 225. Parce que les gens investissent beaucoup plus dans la distraction que dans les choses qui peuvent les construire. Plus 225. 05 05 05 77 64 plus 225 05 05 05 77 64. Comment commencer une entreprise et rentrer dans la dimension de la prospérité d'Isaac? Quels sont les codes spirituels que tu dois connaître quand tu dois rentrer dans une entreprise? Parce que l'entreprise là, en réalité là, c'est une façade. C'est une façade. Mais la vraie source là, c'est une énergie. Dieu dit, il est devenu riche parce qu'il a été béni. Et beaucoup sont là, non, sois béni, sois béni. Mais tu vois pas que ça t'enrichit pas. Parce que ce n'est pas ça la réelle bénédiction. La réelle bénédiction, il y a une manière de la capter. La réelle bénédiction, il y a une manière de la tirer. La réelle bénédiction, il y a une façon de l'avoir. La bénédiction ne s'obtient pas dans les salutations. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, sois béni ma fille, sois béni papa, sois béni. Ou bénissez en désordre, puis ça ne produit rien. Tu vois pas que c'est bizarre? On l'a dit de la bénédiction, c'est elle qui enrichit. Elle ne s'ensuit d'aucun chagrin. C'est-à-dire que si depuis là, tu n'es pas devenu riche, c'est qu'on t'a jamais béni. Voilà. C'est ce que je voulais te dire au fait. Voilà. Parce que bonjour, c'est-à-dire bonne journée. Un jour bon, c'est un souhait. Je ne sais pas dire que ta journée sera bonne. Des fois, on te dit bonjour, puis ton mari te chasse. Dans la même journée, où on t'a dit bonjour, là, ton mari te chasse. Voilà. Parce que bonjour, c'est pas dire que ta journée sera bonne. C'est pas une bénédiction, c'est une salutation. Donc beaucoup là, vous saluez, soit béni, soit béni. Ce n'est pas une bénédiction, c'est une salutation. Parce qu'une bénédiction, c'est une énergie qui déclenche quelque chose dans la vie d'une personne. Une bénédiction, ce n'est pas une simple parole. C'est une parole chargée de quelque chose qui est capable de transformer la vie de la personne qui reçoit cette parole. C'est une parole qui transcende le naturel et opère dans le surnaturel. Pour ouvrir des sphères, des portes du monde invisible, afin d'attirer des entités de gloire dans la vie de la personne qui reçoit la parole. Ce n'est pas une simple parole. Ceux qui veulent s'inscrire, plus 225 05 05 05 encore 77 64. Plus 225 05 05 05 77 64. C'est le seul numéro WhatsApp que tu dois contacter. Le reste, ça c'est de l'arnaque. Proverbe chapitre 10, le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est clair. C'est-à-dire que depuis là, si tu n'es pas encore devenu riche, c'est que tu n'as pas encore reçu la bénédiction. La bénédiction, quand la bénédiction dans ta vie, là, elle t'enrichit. Et la Bible dit, Isaac devient riche car l'Éternel le bénit. Parce que la bénédiction, la richesse est toujours la conséquence de la bénédiction. Donc toi qui trimbales la galère, la galère est le symbole, est la marque, est le tatouage de la malédiction. Tu me comprends? Voilà. Donc ce n'est pas une masterclass qui aura lieu en présentiel. Ça sera en ligne, sur Zoom. Non, tu peux être en Europe, en Afrique, en Amérique, peu importe. Même sur Mars, tant qu'il y a Internet là-bas, tu viens, tu frappes, et puis il n'y a rien. C'est sur Zoom. Donc tu écris au numéro, tu auras les conditions d'inscription. Je m'arrange à ce que tout le monde, ça soit accessible à tout le monde. Pour qu'on ait les 200 personnes. On se comprend? Et puis vous allez pouvoir participer à cette masterclass. Vous allez entreprendre, mais d'une autre manière. Ça sera le lundi, d'accord? J'ai dit quoi? Lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 mars. La semaine prochaine. Donc, je vais boucler les inscriptions ce samedi. Samedi, ça là. C'est le samedi 23. C'est ça, non? Voilà. Samedi 23, les inscriptions seront fermées. Donc, dès demain, on commence les inscriptions. On se comprend.
Donc, le numéro de téléphone unique. Je mets le numéro plus 225 05 05 05 77 64. Voilà. WhatsApp. D'inscription. Masterclass. Voilà. Donc, c'est ça le WhatsApp d'inscription à la masterclass. Et ça se fait en soirée. D'accord? Ça se fait en soirée. À partir de 20h, de 20h à 21h30. De 20h à 21h30. De 20h à 21h30. De 20h à 21h30 lundi. De 20h à 21h30 mardi. De 20h à 21h30 mercredi. Pour permettre à ceux qui sont au travail de pouvoir rentrer. Et puis tranquillement le soir, ils peuvent regarder. D'accord? Donc c'est le lundi, le mardi et le mercredi. D'accord? Le numéro est épinglé. Vous écrivez par WhatsApp et vous aurez les conditions. Et puis, ça va aller. Un homme de Dieu, entrepreneur, chrétien, chrétienne, on est fatigué de la galère. Voilà. La Bible, elle est pleine de mystères. La Bible, c'est des profondeurs. La Bible, c'est des énigmes. La Bible, c'est des paraboles. La Bible, c'est des métaphores. La Bible, c'est des figures de style. La Bible, c'est des images. Il te faut être capable. Regarde, entre le lieu saint et le lieu terrestre, il y avait un voile. Entre la Bible que tu lis et puis la vérité de Dieu, il y a un voile. Il y a des choses qu'on va t'expliquer. Tu vas te demander, est-ce que tu as déjà lu la Bible? Tu as dit, mais j'ai pourtant lu ça, mais je n'ai jamais compris ça comme ça. Tu as fait comme un vrai baoulé à qui on vient de monter la boulangerie. Donc, quand tu tournes là, ça va dire, ah, ça c'est là-bas, oui, c'est là-bas, tourne. Tu as compris? Rendez-vous à la masterclass. Donc, écris au numéro de téléphone, plus 225 05 05 05 77 64. Et tu comprendras pourquoi Salomon a dit, la bataille n'est pas pour le plus fort. Et ce n'est pas le plus rapide qui gagne la course. Mais tout dépend des temps et des circonstances. Et le temps et les circonstances appartiennent à Dieu. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu vas réussir dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu es intelligent, ben tu as le bon projet, tu as les bonnes idées que tu vas devenir riche. Mon ami, même avec tes bonnes idées, si on te donne le financement, tu ne pourras pas décoller. Parce que la richesse, là, ça rencontre le monde des esprits. Entre le projet et la richesse, il y a le monde spirituel. C'est pourquoi je remarque, sur papier, là, ton projet est tellement beau. Mais quand tu arrives quand tu as le financement, tu as du mal à mettre ça sur pied. Même quand tu mets sur pied, ça ne fonctionne pas comme tu imaginais dans ta tête. Et dans ta tête, là, tes clients étaient déjà là, tes clients étaient déjà là, tes marchandises allaient partir, tes habits allaient partir, tes trucs allaient partir. Tout était bien clair dans ta tête. Et tu allais payer pour devenir là. Voilà, Bill, il reste un peu de temps, mais tu as apporté. Parce que entre tes projets, l'idéal qui était dans ta tête, et puis la réussite physique, il y a le monde spirituel. Ça ne se passe pas par hasard. Tu fais publicité ou rien. Tu fais les directs ou rien. Tu vas faire évangélisation, tu partages les affiches ou rien. Tu prêches bien, rien. Tu as de bonnes idées, rien. Tu as de bons magasins, bien, décoration. Tu fais du haut standing, le magasin est beau à voir, mais personne ne rentre dedans. Ça ne te dit rien. Il y a le surnaturel dans le naturel. On ne pense pas qu'il s'agit seulement d'avoir de bons projets. Il faut venir, on va t'expliquer. Le pasteur, je ne comprends pas son affaire. C'est pas pourquoi c'est comme ça. Écoute-moi bien. Quand tu es béni, tu attires de bonnes personnes. La bénédiction, c'est un aimant qui attire les opportunités, qui attire les personnes. Parce que la réponse à la prière d'une personne, c'est l'apparition d'une personne. On va venir, on va te montrer comment ça se passe. Et demain, tu vas te dire, ah, non, c'est ça là, Zahu fait. Et puis voilà où il est arrivé. Je ne savais pas. Dieu merci, maintenant il sait. Et dans 6 mois, dans 1 an, quand tu as commencé à pratiquer, j'ai dit, enfin j'ai compris. Enfin. Parce que de toute façon, mes résultats ont commencé à changer. J'ai compris que, on était là, papa vanité, déjà le gars là, c'est pas un gawa. Papa vanité, ah les gars là, n'est pas un gawa. On se comprend? Que Dieu te bénisse. Donc, écris au numéro et je vais permettre à ce que la classe soit accessible au grand nombre. Mais ce n'est pas gratuit. Que Dieu te bénisse. En ensemble. Faut t'énerver, hein, ta galère n'est pas simple. Voilà. Ta galère n'est même pas simple. Shalom à toi. Bisous. Soyez des debout. Ne soyez pas des coulés. Sinon, voilà, kulango nangai. Ok? Bye bye. Bon, c'est l'anniversaire de la Queen, hein. Mettez joyeux anniversaire Queen. Mettez joyeux anniversaire Queen. C'est l'anniversaire de la Queen aujourd'hui. Mettez joyeux anniversaire Queen. Et puis je m'en vais.
Mettez joyeux anniversaire la Queen. Mettez joyeux anniversaire la Queen. C'est son anniversaire aujourd'hui. Et ça là, si tu n'as pas mis en commentaire, ça peut annuler la masterclass. Mettez joyeux anniversaire Queen. Faut pas être jaloux du bonheur des gens. Tu me comprends? Faut pas être jaloux dans la vie là. Dans la vie là, faut être une personne vraiment bien. Ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Mettez en commentaire joyeux anniversaire Queen. Voilà. Quelqu'un a mis joyeux Queen. Bon, je sais pas. Je sais pas. Tu es même qui, man? C'était bizarre. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Voilà. Donc mettez ça en commentaire. On ne peut pas se fâcher dans ça. Tu aimes l'argent. Je dis, si tu ne mets pas joyeux anniversaire, on peut annuler masterclass en même temps. Tout le monde te met joyeux anniversaire. Tout le monde te met joyeux anniversaire. Yeah! On peut avoir un esprit financier comme ça. Tiens! Que Dieu vous bénisse, les gars. Je vous aime très fort. C'était un bon enjaillement. Merci aussi pour les joyeux anniversaires que vous envoyez. Ça me touche, ça me touche. Ça me touche pendant que je lis vraiment. Ça me touche. Ça me touche vraiment. Et Dieu. Je suis ému. Je suis ému. J'en pleure. Voilà. Donc, écrivez au numéro simplement. Et puis, on s'est montré les choses. Prenez soin de vous. Bisous.